L'idée de ce débat, au départ, c'est un constat qui est que les grandes entreprises, notamment françaises, mais les grandes entreprises mondiales, se sont incroyablement bien tirées de cette crise, qu'elles l'ont traversée avec une résistance impressionnante. Donc en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est rassembler autour de Jean-Hervé Lorenzi, qui a brillamment mené ces débats, des observateurs, donc des analystes, des directeurs généraux, des patrons d'entreprises qui sont venus nous expliquer ce qui s'était passé. Le premier enseignement qu'on a pu tirer de ce débat, c'est qu'en termes de financement, au moment de la crise, les entreprises ont réagi très rapidement et elles se sont très rapidement tournées vers des sources de financement différentes des banques qui sont leurs sources de financement classiques. Elles ont besoin d'une très grande liquidité pour faire face à tout ce qui est problèmes conjoncturels, à des crises nouvelles crises qui peuvent survenir, et malheureusement on en a des crises inattendues, on en a un exemple très récent au Japon, et puis à des opérations d'acquisition qui peuvent se présenter. Donc elles vont continuer à se surfinancer, et ce que ça signifie sur le plan de la gestion de leur liquidité, c'est qu'elles vont être très 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 liquides dans leur bilan. Cette politique de surfinancement, cette politique de gestion de forte liquidité, en fait, pour elles, ça correspond à prendre une police d'assurance. Elles ont une assurance sur les conditions futures de refinancement. Et donc la nouvelle question qui se pose, c'est effectivement le coût de la prime d'assurance. Cette prime d'assurance, on peut l'évaluer, c'est la différence entre le coût de financement de la trésorerie et ce que rapporte la trésorerie. Le coût de financement, même quand on est une grande entreprise mondialisée, ayant accès à tous les types d'investisseurs, on va se financer aujourd'hui entre 3 et 5%. Chez certaines entreprises, vous pouvez avoir des coûts qui sont atteints par cette prime d'assurance qui sont absolument énormes. Je vais vous prendre un petit exemple d'une entreprise que nous connaissons, française, du CAC 40, que je ne citerai pas, mais qui a 10 milliards d'euros de dette brute et qui a 9 milliards d'euros de trésorerie. À la fin, ils n'ont qu'1 milliard d'euros de dette nette. Donc, vous prenez, dans leur cas, le coût de l'assurance, j'ai fait le calcul, c'est plus de 400 millions d'euros par an. Donc on a des trésoriers d'entreprises qui sont confrontés à un problème important, c'est d'augmenter les rendements de la trésorerie. Chez Edmond Rothschild Investment Managers, nous disposons au sein de la gamme de produits qui répondent exactement à ce besoin-là. Et j'en citerai deux. On peut d'abord penser à notre gamme de gestion crédit court, donc avec des fonds qui permettent de donner aux trésoriers un surcroît de rendement en profitant de la courbe des taux d'intérêt et du spread de crédit que l'on peut trouver sur certains émetteurs. On peut également penser à notre gamme Quadrim que nous avons développée depuis 3 ans, qui est une gamme de gestion en performance absolue à basse volatilité, dans lequel en fait on va associer des actifs diversifiés, classes d'actifs diversifiées, géographie diversifiée, mais surtout ce qui est important, c'est techniques de gestion diversifiées et qui varient dans le temps. Et depuis qu'on a monté la gamme, on a un ratio de Sharpe qui est toujours très bon, aux alentours de 1. On n'est pas beaucoup dans le monde, j'ose le dire, à avoir ce type de produit, et donc on pense que c'est vraiment un avantage compétitif très important pour Edmond Rothschild Investment Managers auprès de cette clientèle en particulier.